Je les remercie pour la mobilisation bi ngeen def wuyu suñu ci woote bi ñu woote muy défendre le service public. Camarade Momar Samb, vous n'êtes pas amnésique, vous avez raison. Vous avez été témoin le jour où le SNTPT est venu présenter à Benno Bokk Yakaar son mémorandum dans lequel était consigné tout ce que nous reprochions à la gestion de notre entreprise. Aujourd'hui, vous le rappelez, et nous savons que le président Macky Sall était présent quand on lui présentait le mémorandum. Donc nous vous remercions de l'appel et du rappel que vous lui faites. Je remercie les camarades, M. Fadel Barro du mouvement Y en a marre, le camarade Mamadou Diouf, camarade Ndeye Founé et camarade Aouad et tous ceux qui se sont exprimés, qui nous ont apporté leur soutien. Et ceux qui sont présents et qui n'ont pas pu exprimer leur soutien, nous leur disons ceci. Il faut que les ruptures annoncées par le président Macky Sall s'opèrent. C'est une promesse qu'il a faite au peuple sénégalais. Il faut qu'il respecte sa parole. Le SOPI est passé et a polarisé tous les Sénégalais autour de cet espoir. Quand le SOPI est devenu SAPI, on a débarqué ce gourou. Maintenant, Macky Sall a la confiance du peuple sénégalais dans des proportions jamais égalées dans ce pays. Il faut que Macky Sall respecte sa parole. À la Poste, à la RTS, nous attendons encore les ruptures. Et les ruptures au-delà de ces entreprises concernent les politiques menées dans ce pays depuis très longtemps. Le camarade Momar Samb l'a rappelé. Vous savez, Barro disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de service public. Nous avons en fait hérité d'embryons de service public du système colonial. Mais malheureusement, tous les régimes qui se sont succédés ont fait des politiques de développement extraverties qui ne concernaient en rien le développement de ces pays. Voilà pourquoi, plus de 50 ans après, on en est encore à lutter contre la pauvreté. On en est encore à lutter pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. On en est encore à lutter pour l'éducation de services publics. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de rupture, il n'y a jamais eu de politique de développement allant dans le sens des intérêts de ce pays. Et toute la promesse de rupture que nous reconnaissons en Macky Sall s'opère dans cette direction. Voilà pourquoi les attentes sont très fortes. Pour revenir à l'objet de cette marche, nous avons décidé, dans le cadre d'une coalition avec les camarades de la RTS, et cette coalition, elle va s'élargir dans tous les secteurs connexes de la communication, pour qu'ensemble on puisse se battre pour l'édification d'un service public fort partout. Parce que dans nos pays sous-développés, nous avons besoin de développer le service public pour que les populations tirent le bénéfice du développement économique et social de notre pays. C'est ça l'objectif. Donc, si vous allez à la Poste, depuis plus de 3 ans, nous avons affaire à un homme qui se croit investi d'un droit divin, qui n'a comme seul modèle de gestion le pouvoir discrétionnaire, la corruption, la division des travailleurs. Et encore, c'est le premier cosméticien de ce pays, c'est un expert comptable. Voilà pourquoi il est doué dans le tripatouillage des comptes. Si on fait la situation économique et financière de la Poste, vous vous rendrez compte combien cet homme est machiavélique. Il passe tout son temps à tripatouiller et à maquiller les comptes de cette entreprise. Voilà pourquoi les comptes de la Poste n'ont jamais été certifiés. Et si cette lancée continue, ils ne seront jamais certifiés. Entre 2009 et 2010, 2011, nous avons fait un recul de plus de 3 milliards, un recul de plus de 3 milliards 800 millions en termes de chiffre d'affaires, et cela est dû tout simplement à la malgouvernance que nous avons toujours fustigée. Nous sommes constants depuis notre congrès de 2009 sur cette bataille. Et il est temps que le président de la République jette un regard sur ce qui se passe à la RTS et à la Poste. Il est temps qu'enfin on pose un débat public rassemblant toutes les sensibilités de ce pays pour qu'on dise voilà ce que nous voulons que la RTS soit au profit des populations. Voilà ce que nous voulons que la Poste soit au profit des populations. Je pense que le président Macky Sall a entendu notre message. Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés autour de cet objectif. Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui autour de cet objectif et vous
rendez-vous pour très bientôt, parce que ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est qu'on se penche sur l'avenir de ces deux services, qu'on se penche de manière globale sur l'avenir des services publics dans notre pays. Je vous remercie.